C'est la 31e année consécutive que la communauté internationale a demandé à une écrasante majorité de mettre fin à l'embargo américain contre Cuba. La résolution n'est pas juridiquement contraignante ou applicable, mais elle reflète l'opinion mondiale. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, estime que le blocus, qui dure depuis plus de 60 ans, viole les droits de tous les Cubains et de toutes les Cubaines, privant les familles de produits de base, notamment de nourriture et de médicaments. Du 1er mars 2022 au 28 février 2023, les dommages infligés par le blocus américain se sont traduits par plus de 4,8 milliards de dollars, soit 405 millions de dollars par mois et 1 million toutes les 2 heures, affectant la vie du peuple cubain. Durant les débats précédant le vote sur le projet de résolution cubain, des représentants de nations et de blocs régionaux tels que le G77 et la Communauté des Caraïbes ont exhorté les États-Unis à lever l'embargo. En conséquence du blocus américain, Cuba ne peut pas acheter les médicaments appropriés pour traiter le cancer des enfants. Les enfants cubains atteints de cancer ne devraient pas souffrir de cette politique anachronique et lacérante. D'autres orateurs venant d'Asie, d'Afrique et des Caraïbes ont dénoncé la politique américaine de longue date qui viole les droits de l'homme du peuple cubain, la Charte des Nations Unies et le droit international, et ont exhorté les États-Unis à lever immédiatement leur embargo. Bruno Rodriguez a déclaré que les restrictions des États-Unis constituaient un acte de guerre économique qui violait les droits de l'homme et affectait tous les domaines de la société cubaine, dont l'éducation, les soins de santé, l'énergie et les finances. 187 pays ont voté en faveur de la levée des sanctions. 2 pays, les États-Unis et Israël, ont voté pour le maintien des sanctions. L'Ukraine est le seul pays à s'être abstenu lors du vote. De nombreux experts déclarent que l'embargo des États-Unis n'a pas atteint son objectif de renverser le gouvernement socialiste cubain. À la place, cela n'a fait qu'apporter des difficultés au peuple cubain.